Évangile de Lucas, chapitre 10. Or, après ces choses, le Seigneur en désigna aussi 70 autres, et les envoya 2 à 2 devant sa face, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur disait donc, en effet, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. En toute maison où vous entrez, dites premièrement « Paix à cette maison ». Et s'il y a là un fils de paix, votre paix reposera en effet sur lui, sinon elle retournera à vous. Et demeurez dans cette maison, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier est digne de son salaire. N'allez pas de maison en maison. Et dans toute ville où vous entrez et où ils vous reçoivent, mangez ce qui sera mis devant vous, et guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume d'Élohim s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrez et où ils ne vous reçoivent pas, sortez dans ces rues, et dites, nous secouons contre vous-même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nous. Toutefois, sachez que le royaume d'Élohim s'est approché de vous. Mais je vous dis qu'en ce jour-là, le sort de Sodome sera plus supportable que celui de cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin! Malheur à toi, Bethsaïda! Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie, couverte d'un sac et assise sur la cendre. C'est pourquoi le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au jugement que le vôtre. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, on te fera descendre jusqu'à l'Hadès. Celui qui vous écoute, m'écoute, et celui qui vous rejette, me rejette. Or, celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Or, les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Mais il leur dit, « Je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la force de l'ennemi, et rien ne vous fera du mal en aucune façon. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » En cette heure même, Yahushua se réjouit en esprit et dit, « Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. Oui, Père, parce que devant toi, telle a été ta volonté. » Et se tournant vers ses disciples, il dit, « Toutes choses m'ont été livrées par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, excepté le Père, ni qui est le Père, excepté le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. » Et se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, « Bénis sont les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Et voici, un certain docteur de la Torah s'étant levé pour l'éprouver lui dit, « Docteur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Et il lui dit, « Qu'est-il écrit dans la Torah? Comment lis-tu » Et répondant, il dit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Elohim, de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et il lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela, et tu vivras. » Mais lui, voulant se justifier lui-même, dit à Yahushua, « Et qui est mon prochain ?» Mais Yahushua reprit la parole et dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et tomba au milieu des brigands qui, l'ayant dépouillé et couvert de blessures, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Or, un certain prêtre, qui par hasard descendait par le même chemin, et ayant vu cet homme, passa du côté opposé. Et de même un lévite,
arriva à cet endroit, il le vit et passa du côté opposé. Mais un certain Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Et il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Et l'ayant fait monter sur sa propre bête, il le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Et le lendemain, en partant, il tira de sa bourse 2 deniers et les donna à l'hôte en lui disant « Aie soin de lui, et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel donc de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et il dit, c'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. Yehoshua donc lui dit, va, et toi aussi, fais de même. Et en s'en allant, il arriva qu'il entra dans un village, et une certaine femme du nom de Martha le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur appelée Myriam, et qui, s'étant assise aux pieds de Yehoshua, écoutait sa parole. Mais Martha était distraite par beaucoup de soucis du service, et étant survenue, elle dit, « Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc de m'aider. » Mais répondant, Yehoshua lui dit, « Martha, Martha, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire, et Myriam a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Évangile de Lucas, chapitre 11. Et il arriva, comme il était en prière en un certain lieu, que l'un de ses disciples lui dit, dès qu'il eut cessé, « Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Yohanan l'a enseigné à ses disciples. » Mais il leur dit, « Quand vous priez, dites, Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, comme dans le ciel, aussi sur la terre. Donne-nous selon le jour notre pain qui nous suffit chaque jour, et remets-nous nos péchés, car nous-mêmes aussi nous remettons à tous ceux qui nous doivent. Et ne nous fais pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal. » Et il leur dit, « Qui d'entre vous aura un ami et ira chez lui à minuit pour lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains, car mon ami est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et que celui-ci, répondant de l'intérieur, dise, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, et mes enfants sont au lit avec moi. Je ne puis me lever pour t'en donner. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son impudence et lui donnera tout ce dont il a besoin. Ainsi je vous dis, demandez et il vous sera donné. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Mais quel est parmi vous le père à qui son fils demandera un pain? Il ne lui donnera pas une pierre. Et s'il demande un poisson, il ne lui donnera pas un serpent à la place du poisson. Ou aussi, s'il demande un œuf, il ne lui donnera pas un scorpion. Si donc, mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des dons qui sont bons à vos enfants, à combien plus forte raison le Père depuis le ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Et il chassa un démon qui était muet. Et il arriva que le démon étant sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il chasse les démons. Mais les autres, pour l'éprouver, lui demandaient un miracle venant du ciel. Mais lui, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même sera dévasté, et maison contre maison tombe. Mais si Satan aussi est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzéboul? Mais si moi, je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils?
À cause de cela, ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les démons par le doigt d'Élohim, alors le royaume d'Élohim est parvenu jusqu'à vous. Quand un homme fort et bien armé garde sa bergerie, ce qu'il possède est en paix. Mais après que celui qui est plus fort que lui est survenu et a remporté la victoire sur lui, il lui enlève toute son armure dans laquelle il se confiait et il partage ses dépouilles. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Lorsque l'esprit impur est sorti de l'être humain, il passe par des lieux sans eau, cherchant du repos. N'en trouvant pas, il dit « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et ils y entrent et s'y établissent, de sorte que la dernière condition de cet homme est pire que la première. Or il arriva, comme il disait ces choses, qu'une femme élevant sa voix du milieu de la foule lui dit « Béni est le ventre qui t'a porté, et les mamelles que tu as tétées. » Mais il dit « Bénis sont plutôt ceux qui écoutent la parole d'Élohim et qui la gardent. » Et comme les foules s'amassaient ensemble, il se mit à dire « Cette génération est méchante. Elle demande un signe, mais il ne lui sera pas donné de signe, excepté le signe de Yona, le prophète. Car de même que Yona fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l'homme en sera un pour cette génération. La reine du Midi se réveillera au jugement contre les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Shelomo. Et voici, il y a plus que Shelomo. Les hommes de Ninive se relèveront au jugement contre cette génération et la condamneront, parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Yona. Et voici, il y a ici plus que Yona. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la met dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais sur un chandelier, afin que ceux qui entrent voient la lumière. L'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est simple, tout ton corps aussi sera lumineux. Mais s'il est méchant, ton corps sera dans l'obscurité. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Si donc tout ton corps est lumineux, n'ayant aucune partie dans l'obscurité, il sera entièrement lumineux, comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. » Et comme il parlait, un pharisien le pria de dîner chez lui. Il entra et se mit à table. Mais le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas premièrement baptisé avant le dîner. Mais le Seigneur lui dit, « Maintenant, vous, pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, mais votre intérieur est rempli de pillage et de méchanceté. Insensé! Celui qui a fait le dehors n'a-t-il pas fait aussi le dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui y est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de chaque légume, et que vous négligez la justice et l'amour d'Élohim. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places du marché. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels les gens marchent sans le voir. Mais un des docteurs de la Torah prit la parole et lui dit, « Docteur, en disant ces choses, tu nous outrages nous aussi. » Et il dit, « Malheur à vous aussi, docteur de la Torah, car vous chargez les gens de fardeaux difficiles à porter, et vous-même, vous ne touchez pas ces fardeaux d'un seul de vos doigts. Malheur à vous, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes que vos pères ont tués. Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères, et vous y prenez plaisir car eux, ils les ont vraiment tués, et vous, vous bâtissez leurs sépulcres. À cause de cela, la sagesse d'Élohim a dit, je leur enverrai des prophètes et des apôtres, et ils en tueront, et ils en persécuteront, afin que le sang de tous les prophètes qui a été répandu dès la fondation du monde soit redemandé à cette génération. Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zécharia,
qui fut tué entre l'autel et la maison. Oui, je vous le dis, qu'il sera redemandé à cette génération. Malheur à vous, docteurs de la Torah, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance. Vous n'êtes pas entrés vous-même, et vous avez empêché ceux qui entraient. » Et comme il leur disait ces choses, les scribes et les pharisiens commencèrent à le presser violemment et à le faire parler sur beaucoup de choses, lui tendant des pièges et cherchant à attraper par artifice quelque chose sorti de sa bouche afin de l'accuser. Évangile de Lucas, chapitre 12. Cependant, la foule s'étant rassemblée par milliers, en sorte qu'ils marchaient les uns sur les autres, il se mit à dire à ses disciples: « En premier lieu, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Mais il n'y a rien de couvert de tous côtés qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans la ténèbre sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Mais je vous le dis, à vous mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Mais je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, vous dis-je, craignez celui-là. Ne vend-on pas 5 petits passereaux pour 2 as? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Elohim. Mais les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Mais je vous le dis, quiconque m'aura confessé devant les humains, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges d'Elohim. Mais quiconque m'aura renié devant les humains, sera renié devant les anges d'Elohim. Et quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis. Mais à qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, cela ne sera pas remis. Mais quand ils vous mèneront devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous aurez à dire, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. » Et quelqu'un de la foule lui dit: « Docteur, dis à mon frère qu'il partage avec moi l'héritage. » Mais il lui dit: « Homme, qui m'a établi sur vous pour être juge ou pour faire des partages ?» Mais il leur dit: « Attention, gardez-vous de toute cupidité, car même si quelqu'un est dans l'abondance, sa vie ne provient pas de ses biens. » Et il leur dit une parabole en disant: « Les champs d'un certain homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même en disant: « Que ferai-je, car je n'ai pas où recueillir mes fruits. » Et il dit: « Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tous mes fruits de la terre et toutes mes bonnes choses. Et je dirai à mon âme: Âme, tu as beaucoup de bonnes choses en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Mais Elohim lui dit: « Insensé, cette nuit même on te réclame ton âme, et ces choses que tu as préparées, à qui seront-elles? Il en est ainsi de celui qui accumule une richesse pour lui-même et qui n'est pas riche en Elohim. » Et il dit à ses disciples: « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour le corps, de quoi vous serez vêtus. La vie est plus que la nourriture, et le corps est plus que le vêtement. Observez les corbeaux, parce qu'ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'ont pas de cellier ni de grenier, et cependant Elohim les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à sa stature? Si donc vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi êtes-vous inquiet du reste? Observez comment croissent les lys. Ils ne travaillent ni ne filent, et cependant je vous dis que Shelomo, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Mais si Elohim revêt ainsi l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs, et qui demain est jetée dans le four, à combien plus forte raison, vous, gens de petite foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez et ce que vous boirez, et ne soyez pas inquiets, car toutes ces choses, ce sont les nations du monde qui les recherchent.
mais votre Père sait que vous en avez besoin. Mais cherchez plutôt le royaume d'Élohim, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. N'ayez pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez vos biens et donnez l'aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent pas, un trésor dans les cieux qui ne défaille jamais, et où le voleur n'approche pas, et où la teigne ne détruit rien. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Que vos reins soient sains et les lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des gens qui attendent de leur Seigneur quand il reviendra des noces, afin que quand il arrivera et qu'il frappera, il lui ouvre aussitôt. Bénis sont ces esclaves que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Amen, je vous le dis, il se ceindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Et s'il arrive à la seconde veille, et s'il arrive à la troisième veille, et qu'il les trouve ainsi, bénis sont ses esclaves. Or sachez ceci, que si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur vient, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous donc aussi, soyez prêts, parce que le Fils de l'homme vient à l'heure que vous ne pensez pas. Mais Pétros lui dit, « Seigneur, dis-tu cette parabole pour nous ou aussi pour tous ?» Mais le Seigneur dit, « Quel est donc le gestionnaire fidèle et prudent que le Seigneur établira sur ses domestiques pour donner la nourriture au temps convenable? Béni est l'esclave, celui que son Seigneur à son arrivée trouvera agissant de cette manière. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si cet esclave dit en son cœur, « Mon Seigneur tarde à venir », s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le Seigneur de cet esclave viendra le jour où il ne s'y attend pas, et à l'heure qu'il ne connaît pas, et il le coupera en deux parts, et lui donnera sa part avec les incrédules. Or cet esclave qui a connu la volonté de son Seigneur, et qui ne s'est pas préparé, et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu de beaucoup de coups. Mais celui qui ne l'a pas connu, et qui a fait des choses dignes de coups, sera battu un peu. Et on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Je suis venu jeter un feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé? Mais j'ai à être baptisé d'un baptême, et combien suis-je pressé jusqu'à ce qu'il soit accompli? Pensez-vous que je sois venu donner la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais plutôt la division. Car désormais, 5 dans une maison seront divisés, 3 contre 2, et 2 contre 3. Le père sera divisé contre le fils, et le fils contre le père, la mère contre la fille, et la fille contre la mère, la belle-mère contre sa belle-fille, et la belle-fille contre sa belle-mère. Mais il disait aussi aux foules, « Quand vous voyez une nuée se lever à l'Occident, vous dites immédiatement, l'averse vient. Et cela arrive ainsi. Et quand c'est le vent du midi qui souffle, vous dites qu'il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez examiner l'aspect du ciel et de la terre, mais comment donc n'examinez-vous pas ce temps-ci? Et pourquoi ne jugez-vous pas aussi par vous-même de ce qui est juste? Car quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de t'en délivrer, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, et que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que l'officier de justice ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas que tu n'aies payé jusqu'à la dernière petite pièce. Évangile de Lucas, chapitre 13. Et en ce même temps, quelques-uns qui se trouvaient là présents lui apportèrent des nouvelles concernant les Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang à celui de leur sacrifice. Et Yahushua répondant leur dit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient plus pécheurs que tous les Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, vous dis-je, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. Ou bien, ces 18 sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, pensez-vous qu'ils étaient plus débiteurs que tous les humains qui habitent Jérusalem? Non, vous dis-je,
mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de la même manière. » Or, il disait cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne, et il vint pour y chercher du fruit, mais il n'en trouva pas. Et il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve pas. Coupe-le. Pourquoi donc rend-il la terre inutile ?» Et répondant, il lui dit, « Seigneur, laisse-le encore pour cette année, jusqu'à ce que j'aie creusé et mis du fumier tout autour. Et peut-être produira-t-il du fruit, sinon tu le couperas en effet. » Or, il était en train d'enseigner dans une synagogue un jour de Shabbat. Et voici, il y avait là une femme ayant un esprit d'infirmité depuis 18 ans. Et elle était toute courbée et ne pouvait pas se redresser complètement. Et quand Yehoshua la vit, il l'appela et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains, et immédiatement elle se redressa et glorifia Elohim. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Yehoshua avait guéri un jour de Shabbat, prit la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du Shabbat. » Mais le Seigneur lui répondit et dit, « Hypocrite, le jour du Shabbat, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la crèche et ne les mène-t-il pas boire? Et celle-ci, qui est fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délier des liens le jour du Shabbat? » Et en parlant de ces choses, tous ses adversaires étaient couverts de honte. Mais la foule entière se réjouissait de toutes les choses glorieuses qui étaient faites par lui. Mais il disait, « À quoi est semblable le royaume d'Élohim? Et à quoi le comparerai-je? Il est semblable au grain de sénévé qu'un être humain a pris et jeté dans son jardin. Et il a poussé. Il est devenu un grand arbre, et les oiseaux du ciel ont fait leur nid dans ses branches. » Et il dit encore, « À quoi comparerai-je le royaume d'Élohim? Il est semblable au levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine jusqu'à ce que le tout soit levé. » Et il traversait les villes et les villages, enseignant et faisant un voyage vers Jérusalem. Et quelqu'un lui dit, « Seigneur, y en a-t-il peu qui soient sauvés? » Mais il leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis que beaucoup chercheront à y entrer et ne le pourront pas. Dès que le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous vous mettrez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» et que répondant, il vous dira, « Je ne vous connais pas, d'où vous êtes ?» Alors vous vous mettrez à dire, « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné dans nos rues. » Et il dira, « Je vous le dis, je ne vous connais pas, d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous, ouvriers d'injustice. » C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham et Yitzhak et Yaakov et tous les prophètes dans le royaume d'Élohim, et que vous serez jetés dehors. Et il en viendra aussi de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Sud, et ils se mettront à table dans le royaume d'Élohim. Et voici, ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. En ce même jour, quelques pharisiens s'approchèrent de lui en disant, « Sors et va-t'en d'ici, parce qu'Hérode veut te tuer. » Et il leur dit, « Allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons, et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, je suis accompli. Mais il me faut marcher aujourd'hui et demain et le jour suivant, car il n'est pas admissible qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous est laissée déserte. Mais je vous le dis, Amen, vous ne me verrez plus, jusqu'à ce qu'il arrive que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.